Test. Ah ouais, non, c'est bien. T'as raison. Juste, on peut mettre un petit peu plus fort le son, quoi, si on veut. On parle à qui on veut. Bruno, les jeunes sont là, mais comme il n'y a personne. Là, vous êtes branchés, là. Allô ? Allô. Allô, la radio ? Allô. Oui, bonjour, c'est moi la radio, ça va? Bonjour. Enchanté. Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on accueille Julien qui est venu nous aider à faire la tech. Merci Julien. Salut Julien. Salut, ça va, Robin? Ça va. Ça C'est la va, radio Julie. penchée du 1er avril. Ah, mais je viens de capter ce matin, j'écoutais la radio. Tu as entendu? France Culture ce matin, 7h30, mais je viens de comprendre pourquoi. L'émission Enjeux internationaux. Est-ce qu'on m'entend en bas? Je suis pas sûr. En fait, ils ont raconté la bataille de Seigneur des Anneaux. Genre, je vais voir Estelle ce matin. Et genre, il était en mode le Mordor arrive à Minas Tirith et tout. Et il y a eu genre 7 minutes de Seigneur des Anneaux Dans Enjeux internationaux. dans Enjeux internationaux sur la matinale de France Culture. Estelle, c'est parce qu'on est le 1er avril. C'était un poisson d'avril en fait. Je viens de capter. Voilà. Bon, C'est on quoi a, notre poisson d'avril à on nous n'a ce pas prévu matin? de poisson d'avril, mais il paraît qu'à midi pile, il va se passer un truc. Ah bon? Mais on sait pas trop encore. Je vous en dis pas plus. C'est dans longtemps. Je l'ai levé là. Bon, parles dans le micro, là. Est-ce que tu veux nous présenter la journée d'aujourd'hui Ah, je sais pas, la Julie. dernière fois que je me suis tentée à ça, je me suis pris un scud. Non, on va plutôt discuter ensemble de cette journée sous la pluie avec Radio Penchée. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde sur le marché, mais ça va venir, il est encore tôt. Il faut dire qu'il pleut, qu'il fait gris et qu'après les semaines de beau temps qu'on a eues, c'est un peu difficile. Mais, oh les cœurs, le soleil va revenir grâce à nos chroniques de la journée et notre sourire intemporel, malgré les crises et le désespoir. Non, Julie, attention, faut rester positif. Veux.
disparaîtra dans tes bras. Ne crie pas, ne crie pas. Non, je ne suis pas un anneau qui pend à tes doigts. Tais-toi. Oh non, je ne suis pas un agneau qui pleure dans tes bras. M'attends pas. Je ne suis pas un joujou pour toi. Je ne suis pas un joujou qui joue. Je ne suis pas un joujou pour toi. Je ne suis pas un joujou qui joue. Sinatra. 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 Oh non, je ne suis pas un bonbon qui fond au balcon. Au balcon. Non, je ne suis pas un bébé qui bouque pour toi. Ne crie pas. Je ne suis pas un joujou pour toi. Je ne suis pas un joujou qui joue. Je ne suis pas un joujou pour toi. Je ne suis pas un joujou qui joue. Sinatra. 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 Et on commence la radio penchée en accueillant Sophie pour le Sosoroscope. C'est l'heure de Sophie, c'est l'heure de l'horoscope, c'est l'heure du Sosoroscope. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er avril et il n'y a pas anguille sous roche. Nous fêtons aujourd'hui les Hugolines, mais aussi les Saint-Carpe, Tanche-Carpe et Sainte-Truite. Ouvrez vos ouïes, mes petits poissons, ça va tanguer des branchies. Bélier, allume ton sonar. Le mois d'avril agit comme un accélérateur du destin. Amour. L'amour viendra pimenter ton quotidien. Forme. Des changements rapides et parfois déstabilisants se produiront. Travail. Réorganisation, nouveaux visages, nouvelles responsabilités. Argent. Tu constateras la solidité de vos projets et surtout leur capacité à évoluer rapidement. Taureau, frétille les nageoires. Tu es au cœur d'un doux rayonnement, ta présence attire, rassure et inspire les autres. Amour, il fonctionne comme un révélateur interne, faisant émerger certaines vérités. Forme, les invitations affluent et ta vie sociale atteint un sommet. Travail, tu pourrais impressionner une personne influente. Argent, une alliance d'affaires prometteuse pourrait également voir le jour et s'avérer extrêmement lucrative. Gémeaux, frais comme un gardon. Ton autonomie devient ta plus grande force ce mois-ci. En amour, la romance s'installe, tu auras envie de briller aux yeux de l'autre. Forme, ta croissance spirituelle s'accentue. Au travail, ton esprit bouillonne d'idées brillantes, innovantes. Tu pourrais t'imposer comme un pionnier dans ton domaine. Argent, l'un de tes projets pourrait se révéler être un succès. Cancer, comme un poisson dans l'eau. Tu attireras des coups de chance du destin, d'incroyables événements. En amour, un engagement plus sérieux pourrait s'installer naturellement et la magie de la vie s'activera. Forme, des anges veillent sur ton chemin. Des événements inattendus tourneront en ta faveur. Travail, une injustice passée pourrait être réparée. Ton intégrité t'ouvrira des portes. Argent, ta créativité attirera l'attention d'une personne influente qui pourrait modifier le cours de ta carrière. Lion, fais des ronds dans l'eau. Après une période plus routinière, avril t'offre un vent de renouveau. En amour, tu aspires à l'idéal, mais l'amour exige également des concessions. Forme, garde ton attention sur l'essentiel. Travail, tu récoltes enfin ce que tu as semé, ta capacité à simplifier les choses complexes fait de toi une référence. Argent, tu pourrais faire un important voyage d'affaires. Une situation difficile connaîtra un heureux dénouement. Vierge, ne finis pas en queue de poisson.
Avril te rappelle l'importance du processus de germination, comme s'armer de patience et ne pas chercher à contrôler la poussée. Amour, des discussions nécessaires permettront de rétablir l'équilibre dans ta relation amoureuse. Forme, avant de récolter, il est crucial de cultiver son jardin avec attention et patience. Travail, des changements seront apportés au travail. Il existe une méthode à suivre pour atteindre de meilleurs résultats. En argent, tes idées prennent forme, mais peut-être un peu trop lentement. Balance, ondule de la dorsale. Ce mois d'avril ouvre une porte vers les voyages, la créativité et l'expansion intérieure. En amour, ta transformation intérieure peut déstabiliser ton partenaire, mais elle est nécessaire. Forme, tu t'affirmes davantage avec courage. Travail, tes ambitions prennent racine dans la manière et avec le désir puissant de concrétiser tes idées. Une formation et un perfectionnement sont en vue. Argent, prends le temps d'analyser toutes les options qui s'offrent à toi avec de nouvelles perspectives professionnelles, artistiques ou d'affaires. Scorpion, pas muet comme une carpe. Tu explores, tu analyses et tu apprends grâce à des lectures inspirantes, des séminaires en ligne ou d'autres sources. En amour, l'amour émane de l'amitié et de la communion. Forme, évite les litiges juridiques ce mois-ci, car les circonstances ne sont pas si propices. Travail, la liste des commandes s'allonger entraîne une hausse du nombre d'heures de travail. Argent, des alliances imprévues donnent lieu à des projets prometteurs. Sagittaire, loin d'être à plat comme une limande, avril est un bon mois pour vous détendre et vous amuser. En amour, fie-toi à ton intuition. Faudra réévaluer des projets amoureux. Forme, tu reprends le contrôle sur ton corps grâce à ta détermination personnelle. Travail, ton environnement professionnel se transforme en profondeur. Tu pourrais, en argent, concrétiser un rêve longtemps caressé. Capricorne, fini de tourner dans le bocal. Tu auras le vent dans les voiles. En amour, soit une intensification de l'affection, soit une nécessité de dissiper les malentendus. Forme, il sera alors crucial de faire preuve de maturité pour gérer ces tensions. Travail, un contexte tendu pourrait se développer dans ton milieu de travail. Argent, tu pourrais ressentir le besoin de revoir ton cheminement artistique ou professionnel, ce qui pourrait même t'amener à chercher un tout nouveau travail. Verseau. Impression d'être serré comme des sardines? Tu seras sollicité de toutes parts. Chemin faisant, tu apprendras à choisir les priorités. Amour, une page se tourne définitivement, tu libères le passé pour accueillir les possibles. Forme, ouvre le dialogue afin de clarifier les quelques interférences ou conflits. Au travail, plusieurs portes s'ouvrent. À toi de choisir celle qui résonne le plus avec ta vision de l'avenir. Et en argent, communication, marketing et les négociations seront particulièrement favorisées. Poisson, le requin de la finance. Ta créativité atteint un sommet. Tu exploses de nouvelles formes d'expression repoussant tes propres limites. En amour, ton magnétisme est irrésistible. Les rencontres sont nombreuses. Forme, pour mener à bien tes projets, il est essentiel de les planifier avec rigueur, ordre et autodiscipline. Et au travail, une véritable renaissance artistique risque de se produire en entraînant des nouvelles favorables au niveau de l'argent qui te parviendront sous peu. Contrat, nouvel emploi ou promotion. Moralité, comme le disait le poète Renaud, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Bon 1er avril, c'était le Sosoroscope d'avril 2026.
got the bounty. We from the Queens County, overlooking things like a Rushmore Mountie. Ain't got no other choice except to get a little love. We rise above, the beat be fitting like a glove. The pain in my heart is getting dosed by joy. We have no other boy but to bring the B-boy. There's nothing on this earth that can instill fear. The locomotive, putting my thing in gear. I only have the fear of God, and that's Takwa. You need Banaka, your trap is blazing like Blanca. I got the lethal, you couldn't put a match to it. Let me know, yo, what we could do it like Stewart. Mind over matter, action is needed. Win the big one, not to be superseded. Responsibility is something I can't deny. The illegal means is the nonsense reply. Most cats will scramble, do so because they want to. Been known to kick rhymes in the past on impromptu. My willie's hot, like 2 links in a skillet. A room filled with speakers, one stage, watch me kill it. Knowledge should be sought from the cradle to the grave. Rhyming opposition, get it twist like Super Dave. You be looking bug nuts like Uncle Jesse. Don't make the scene messy, cause it'll jump, that's word to Aunt Bessie. Profound sentences of pure lyric gems. Some of my friends be liking people with stems. Folks be on the taste for this cheddar, thinking it makes your life better, but it can make you ass out. And when I'm at a show, chicks never pass out. We got the joints to make the whole man shout out. A Tribe Called Quest, make the party go down. Plus we bring positive vibes to fill up all your crowns. Lyrics comes to cats like a hot and cold flash. So could come with ease, therefore it's in a smash. Held the fort down like the Justice League Hall of Super Friends. But in the world the turmoil spins. Brothers walk the street with their ill-paced face. City life breeds contempt for each race. All praises due to Allah, and that's just clear. It's the abstract motivator, making things putting everything in perspective to rock and roll. Cause you know this kid has got wild soul. Americana makes drama like starved out piranha. Cold like ice, jet hot like a sauna. It's the has versus the have not. And guess who's the Robin Hood? Exposing all wrongs, it's all good. Hey yo, word up, hip hop is live like a wire. Let's get a little bit before the whole joint expire. I gotta stress it again, this here is for my kin and all my babies, children of the world's no maybes. So yo, we gotta move through and push through, because we gotta make it happen, keep it true. Organize it like that. So much confusion going on. Inside our minds. So much confusion going on. But everything will be fine. So much confusion going on. Gotta make it alright. Gotta elevate your mind. Elevate your mind. Elevate your mind. Elevate your mind. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Ouais. Young people sweet. Et on continue la radio penchée avec notre première interview qu'on espère pouvoir filer sur les prochains mois en ayant des personnes qui travaillent la terre en puisaye qui peuvent venir nous raconter leur métier. Et donc on démarre cette chronique de Paroles paysannes avec Johan Blondet. Bonjour Johan. Bonjour tout le monde. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, accessoirement de quel signe astrologique évidemment, et si tu es paysan, agriculteur, autre Eh bien, tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis signe astrologique Gémeaux, pour ceux que ça intéresse. Je ne suis pas sûr que ça soit hyper important.
Donc pour ma part, je suis installé en maraîchage sur la commune de Saint-Fargeau, près du lac du Bourdon. Donc je suis installé depuis 2019 et je fais de la production de légumes variés. Voilà, en biologique, évidemment, sur une ferme familiale, superficie moyenne. Et voilà, l'espace nécessaire, l'environnement parfait, tout va bien. Quand tu dis superficie moyenne, tu entends quoi par là? Moi je suis sur une superficie de 13 hectares, ce qui est plutôt pas mal pour avoir de l'espace pour travailler, cultiver, et en même temps avoir de l'espace autour pour avoir de la biodiversité, cueillir des animaux, pouvoir produire sa biomasse, enfin avoir son autonomie à travers des arbres, diverses cultures annexes qui permettent d'apporter des compléments, quoi. Et donc toi, tu as fait le choix du bio. Moi j'ai fait le choix du bio, alors c'était pas vraiment un choix, c'était plutôt une évidence, je me voyais pas partir dans du conventionnel. Là où je me suis installé, c'était exploité en conventionnel avant, je suis passé par une phase de conversion et le choix du bio, c'est aussi pour une simplification de procédure. Je n'ai pas besoin d'utiliser de produits phytosanitaires complexes, ça nécessite d'orienter sa culture avec un peu plus de technicité, mais c'est pas impossible à réaliser, donc voilà, c'est un choix qui a semblé comme une évidence. Au niveau de la partie commercialisation, c'est aussi un avantage. On est dans un environnement où on aime le naturel. Je pense que pour se démarquer sur un marché, il faut être en bio. Tout simplement. Tout simplement. Et quand tu dis aborder avec un petit peu plus de technicité, tu entends quoi par là? Très simplement, les produits phytosanitaires autorisés en conventionnel permettent de simplifier les itinéraires de culture, quoi, hein. C'est-à-dire que pour gérer que ce soit les ravageurs ou les mauvaises herbes, comme on dit, souvent il y a une réponse chimique qui est apportée. Là, il faut trouver des techniques, donc des réponses physiques, travail du sol limité, impact, couverture, paillage, binage, désherbage, tout plein d'actions mécaniques qui remplacent tout ça. Et si tu étais en conventionnel, du coup, tu n'aurais pas la même manière d'utiliser ta surface, par exemple, pour créer ta biomasse, comme tu dis, en conventionnel, ce ne serait pas nécessaire? En conventionnel, je pourrais le faire aussi, mais j'aurais accès à autre chose. Et je pense que si mes produits étaient en conventionnel et donc mis sur le marché en tant que conventionnel, je serais obligé de produire plus différemment et donc je serais obligé d'adapter mes techniques en conséquence. Peut-être d'aller plus vers une mécanisation, une grande échelle, et c'est pas ce que je veux. Donc là, actuellement, la manière que tu as de gérer ton exploitation, tu la trouves bonne? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer ou que tu changerais aujourd'hui ou... Forcément que je la trouve bonne, non pas parce qu'elle est meilleure que les autres, mais parce qu'elle est adaptée à ce que moi je veux. Je la recommande parce que ça permet d'avoir un cadre de vie qui est quand même différent. Moi je trouve plus serein, mais bon après ça dépend de chacun. Quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant, un peu mieux. Déjà premièrement que c'est pas si simple. Il y a souvent un dicton qui dit qu'en agricole on s'installe qu'une fois, parce qu'une fois qu'on l'a fait, si on s'est loupé, on n'a pas envie de recommencer. Mais non, un conseil, pas bouder la mécanisation non plus. J'ai commencé de manière un peu hardcore, manuel au début, et je me suis bouffé la santé. Voilà, il y a de la petite motorisation qui change la vie et il ne faut pas hésiter à l'utiliser au début. Donc voilà, ça rend des services énormes. Après, en conseil, c'est plus des conseils d'organisation, mais ça ici, on a une bonne communauté dans le coin, donc on arrive vraiment à trouver entre collègues et tout ça, un partage et une culture de la culture qui est très bonne. Ça aussi, c'est un bon titre de chronique. Donc, tes rapports avec les autres personnes qui sont dans le même domaine d'activité que toi, ça se passe bien? Est-ce que vous avez des endroits où vous pouvez vous retrouver, échanger sur les sujets Les rapports se passent vraiment très bien. Moi, je suis très content des rapports qu'il peut y avoir entre producteurs de légumes en général ou même producteurs paysans dans le coin. On a pas mal d'endroits pour se retrouver et pour échanger. Très bêtement, moi j'expose mes produits à la boutique de producteurs à Toussy, Déjeuner sur l'herbe. Très bonne boutique au passage, n'hésitez pas à y aller. C'est un regroupement de producteurs, donc ça permet de s'y retrouver, d'échanger, de discuter. Donc déjà ça c'est pas mal. Et après il y a plein de lieux ici, de lieux sociaux qui permettent de se retrouver. Je pense au café à Saut-de-Saint, le Point Bar à Saint-Sauveur. Enfin il y a plein d'endroits au-delà des interactions privées qu'on peut avoir entre nous qui permettent de se retrouver, d'échanger et toujours s'intéresser un petit peu à ce que son voisin fait. Et est-ce qu'il y a par exemple des associations, des structures, des choses qui permettent aussi d'avoir des espaces, par exemple la Chambre d'agriculture, est-ce qu'elle encourage ces échanges?
Alors des espaces, il y a des confédérations, la confédération paysanne. Bon, après moi j'y adhère, je sais pas que j'y adhère pas pour les idées, mais j'ai toujours eu un peu de mal à adhérer à ce genre de choses. La chambre d'agriculture a une position qui est très différente. Enfin, pour la chambre d'agriculture, on est un peu des ovnis. J'ai en souvenir quand je me suis installé, la chambre d'agriculture qui m'avait gentiment expliqué qu'il fallait que je produise, que que c'était bien de faire mumuse, mais qu'à un moment donné, il fallait y aller. Bon, après, voilà, on choisit d'y adhérer ou pas. Moi, j'ai choisi de pas y adhérer. J'avoue que la chambre d'agriculture, je suis très peu en contact avec eux. La dernière fois que j'y étais, c'était pas pour les bonnes raisons. Mais voilà, donc non, les points de regroupement, pour moi en tout cas, c'est des points de regroupement sociaux entre gens que j'ai choisis et voilà, ça me suffit. Et du coup, comment est-ce que tu vois le futur maintenant ? Mais moi, le futur, je le vois bien. Parce que je progresse d'année en année. Alors j'ai pas une exploitation qui est à son maximum. Chaque année j'augmente un petit peu, que ce soit en surface, en qualité de production, en technicité, en produits, de manière à mieux valoriser ma production, mieux organiser la vente à la ferme, développer de nouveaux points de vente pour tout ce qui va être plan potager par exemple. Là actuellement on a un projet du refuge gourmand, donc c'est-à-dire créer un espace à l'entrée de la ferme avec une structure bois et des containers pour pouvoir accueillir une boutique avec les produits de la ferme et un petit espace bar, bar guinguette, j'abuse un peu, mais petit espace bar pour que les gens puissent venir se poser au bord du lac, acheter des produits, vendre des sirops, tout ça, faire des petits coins de chill pour que tout le monde puisse venir se poser, à la fois profiter des produits de la ferme et en même temps profiter de l'environnement du Bourdon. Donc voilà, c'est des projets qui sont dans les tuyaux, qui devraient voir le jour en 2026 et être opérationnels pour 2027. Donc voilà, moi j'ai une philosophie, c'est toujours marcher, toujours avancer, pas forcément courir, ça évite de trébucher. Voilà, ça avance tranquillement mais sûrement. Et tu parlais de la question de la gestion de l'eau. Ouais, la gestion de l'eau, ça devient de plus en plus compliqué. On est dans des périodes, là aujourd'hui ça se voit pas trop parce qu'il pleut, mais je veux dire dans l'ensemble, on est quand même on traverse une phase où la raréfaction de l'eau, c'est pas un mythe. Donc il faut anticiper, donc soit par des moyens de récupération, soit en adaptant nos moyens de culture, donc adapter des variétés, que ce soit d'arbres qui soient adaptés, des plantes ou même en légumes, l'utiliser des paillages par exemple, beaucoup de paillage, ça permet de garder l'humidité. Enfin voilà, il y a plein de techniques à mettre en place sur lesquelles il faut se pencher dès maintenant parce que plus les années passent, plus ça va devenir compliqué. Donc grâce à tout cet écosystème, du coup, là, ça te donne de bonnes raisons de vouloir continuer ton exploitation et... Oui, moi ça me donne complètement envie. Premièrement parce que ça me permet de me créer un espace de vie qui moi me plaît fortement, que ça soit à titre, personnel pour mes convictions propres et au vu de l'environnement qui nous entoure, c'est-à-dire le contexte géopolitique qu'on connaît. Voilà, qu'on voit partir un peu dans tous les sens. Je pense que se créer une bulle ne peut avoir qu'un effet positif pour l'avenir. Donc en tout cas voilà, au vu de tous ces éléments-là, je ferai pas marche arrière. Vraiment. Rien ne pourrait m'arrêter là. Super. Merci beaucoup, Johan, pour ce témoignage. Et on prend la suite dans 5 minutes. Eh ben, merci à vous.
shall never end. Nous sommes de retour sur la radio penchée avec notre nouvelle invitée aujourd'hui, Françoise Lamartine. Bonjour Françoise. Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Eh bien, un peu mieux, on va dire, depuis jeudi, mais bon, toujours très stressée par ce projet. Et oui, il ne nous faut pas occupe. qu'on arrête d'être engagé et de Voilà. militer contre ce projet dont on va vous parler tout de suite. Alors dis-moi Françoise, qui es-tu et c'est quoi ton asso Puiser Forterre Préservée ? Alors, je suis une retraitée de Puiset, ancienne parisienne. Mais connaissant la Puiset depuis plus de 40 ans, donc bien en phase avec les préoccupations locales et les intérêts locaux. J'ai découvert, nous avons découvert le projet agricole voltaïque du Loing en septembre 2024 avec une distribution de tracts faite par la société Valeco dans les boîtes aux lettres annonçant ce projet et nous conviant à 2 forums, un à Saint-Privé et un à Saint-Martin-des-Champs, en milieu de semaine, bien sûr, de façon à ce qu'il y ait le moins de monde possible. Donc, nous nous sommes rendus à ce forum. Ça a été d'emblée houleux parce que le modèle ne nous convenait absolument pas, le modèle de présentation. Et Françoise, est-ce que déjà à l'époque il parlait de 400 hectares ? alors, d'emblée, il parlait de 400 hectares, effectivement. D'emblée, il parlait de 400 hectares répartis sur les communes de Saint-Privé, Saint-Martin-des-Champs et Saint-Fargeau. Et qu'est-ce qu'ils voulaient mettre sur ces 400 hectares ? Alors, des panneaux agrivoltaïques. Alors, il faut savoir que l'agrivoltaïsme, c'est en fait du voltaïque au sol, mais qui permet de faire, selon leur dire, de maintenir une culture ou de l'élevage sous les panneaux. Donc, c'est des panneaux à 3 mètres de haut, grosso modo, en moyenne, qui permettent aux agriculteurs et agricultrices de passer sous les panneaux. Et d'avoir donc des animaux et d'avoir des animaux. Des cultures végétales et en dessous. D'avoir soit de la culture, soit de l'élevage, effectivement. Surtout de l'élevage, parce que je vois pas comment une plante peut pousser sous un panneau qui fait de l'ombre. Ben écoutez, selon leur dire, c'est possible. Ah bon, attends, on a Johan qui est toujours avec nous. Johan, est-ce que c'est vraiment possible ça ? Ah bah techniquement c'est possible parce qu'il y a des plantes qui aiment le mi-ombre ou l'ombre, mais après pourquoi un panneau photovoltaïque, pourquoi pas un arbre ? C'est-à-dire que quand l'argument de l'ombre et l'ombrage est mis en avant, mettez des arbres, pas des panneaux solaires. Voilà, donc nous avons découvert ce projet et d'emblée, dès la sortie de ces forums, on a décidé de créer l'association Puiser Forterre Préservée, un petit groupe qui d'emblée a vu un non-sens à ce projet. Préservé parce qu'effectivement, on imagine que sur 400, alors maintenant je crois que c'est 200 hectares plus exactement, on imagine que c'est un paysage... Waouh, enfin j'arrive pas à imaginer en fait 200 hectares de panneaux au sol. Alors 200 hectares, ben, effectivement c'est monstrueux. Hein. Alors 400, n'en parlons pas. Donc effectivement au départ c'était 400 hectares. Le premier jet du projet donc, a tellement soulevé d'indignation qu'effectivement ils ont réduit les surfaces, mais on reste effectivement à 218 hectares clôturés,
ce qui veut dire 22 km de clôture entourant ces 218 hectares, pour donner un petit peu une idée de ce que ça représente en termes de surface. Alors, faut être bien d'accord, c'est que nous ne sommes pas contre le photovoltaïque. Contrairement à ce que certains ont voulu faire croire qu'on était contre tout, on n'est pas contre le photovoltaïque, on est pour l'autoconsommation. On n'est pas contre les énergies renouvelables, on est pour l'autoconsommation. C'est-à-dire l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est-à-dire on couvre les bâtis, on couvre les ombrières sur les parkings de grande surface, on couvre les bâtis agricoles, on couvre les piscines, les centres sportifs, enfin, on couvre le bâti et on autoconsomme. C'est-à-dire qu'on ne transporte pas l'électricité, on l'autoconsomme. Et voilà, c'est notre philosophie. À partir du moment où... alors, ce qui se passe là, pourquoi ils se lancent dans des projets comme ça? C'est parce qu'effectivement, il est beaucoup plus rentable pour ces entreprises de développeurs. Il est beaucoup plus rentable de tartiner 200 hectares de terres agricoles plutôt que de poser 1000 mètres carrés par-ci, 1000 mètres carrés par-là sur des toits. Hein, on le conçoit. On conçoit que ça soit plus rentable. Mais nous, ce n'est pas notre souci, la rentabilité. Voilà. Oui, on comprend pourquoi ça pose problème, effectivement. Donc, il y a vraiment cette question de la préservation des paysages. Oui. Il y a aussi que c'est vraiment un problème de transporter autant d'électricité et Tout puis à fait. de produire, en fait, autant d'hectares au même endroit. C'est un méga projet. Et c'est vrai qu'à de nos jours, on se rend compte qu'un méga projet, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Alors, en plus de ça, pourquoi ce méga projet? Enfin, de ce qu'on peut deviner, hein, parce que bien évidemment, eux ne parlent pas de méga projet, donc ils ne donnent pas de justification au projet. C'est que il y a besoin d'emmener cette électricité sur un point source. Le point source qui serait envisageable pour ce projet ne peut pas être Saint-Fargeau, parce que Saint-Fargeau n'est pas dimensionné pour recevoir une telle quantité d'électricité, ne peut pas être Briare pour la même raison. Donc le projet est d'emmener cette électricité à Saint-Loup-des-Bois, c'est-à-dire à 30 km de l'installation, avec tout ce que ça va comporter de nuisances et de travaux pendant des mois, avec des camions sur toutes les routes, avec des trous, des tranchées sur toutes les bords de route, etc. Oui, parce qu'il faut la transporter, Il faut la l'électricité, donc transporter, cette l'enfouir. électricité, enfoui et les forcément, c'est enfoui. Voilà. câbles. C'est enfoui, oui. Voilà. Enfin, mais de toute façon, ça serait en l'air, ça serait pareil, ça serait des Mais c'est un des coût pour le pylônes. contribuable, tout ça? Alors, eux vous disent que non, parce que ils disent que c'est la société développeuse qui prend en charge les coûts. Alors, Valeco. Valeco en l'occurrence. Bon, nous on est un peu dubitatif, si vous voulez, parce que c'est 1 million du kilomètre annoncé par eux. Hein. 1 million du kilomètre pour faire ces... C'est 1 million d'euros du kilomètre linéaire d'installer, quoi? Non, du kilomètre carré d'installer? Pour le raccordement, Ah oui, pour le raccordement, ok. c'est 1 million du kilomètre linéaire. Le coût. Voilà. Et donc, Donc- 30 millions. Donc 30 millions. Donc, ce qui justifie bien évidemment un méga projet, et ce qui ne suffira pas, donc ce qui justifiera ultérieurement une multitude de projets sur tout le cheminement de cette électricité, parce que sinon ça ne peut pas être rentable.
Alors on s'est mobilisé, alors je dis plein d'actrices dont tu vas peut-être pouvoir nous parler un petit peu plus. On s'est tous mobilisés ensemble jeudi dernier, on est allé à la chambre d'agriculture. Est-ce que Johan, tu veux nous raconter ce qu'on a fait ce jour-là ? C'était de la présence, très simplement, histoire de montrer la commission de la CDPENAF que tout le monde n'était pas d'accord avec ce projet. Donc on a passé un super moment avec des pancartes, on a discuté, on s'est montré et en buvant un petit café parce qu'il faisait pas chaud. Et donc Françoise, est-ce que tu veux annoncer la bonne nouvelle ? Oui, alors donc effectivement, comme quoi la mobilisation porte ses fruits. La CDPENAF s'est prononcée contre. Alors la CDPENAF, c'est donc une commission qui a une décision formelle, c'est-à-dire que le préfet est obligé de tenir compte de l'avis de la CDPENAF. Donc la CDPENAF a prononcé un avis défavorable avec 15 voix contre et 2 abstentions, ce qui est un résultat exceptionnel dans les délibérés de CDPENAF. 0 vote pour. 0 vote pour. Donc... quelle belle victoire. Voilà. Et la deuxième... Donc, la deuxième victoire associée à ça, c'est que le premier élément donné aux journées de la sauvegarde de la Puisaye par le sous-préfet dans l'analyse de cette décision de la CDPENAF, c'est l'inacceptabilité du territoire. Donc, ce qui veut bien dire que si on se mobilise, si on dit non, c'est pas acceptable pour nous, c'est pas acceptable pour l'environnement, c'est pas acceptable pour les locaux, eh bien malgré tout, si on sait le faire entendre, si on sait se battre en fait, eh bien malgré tout, il y a des chances d'arriver à changer un petit peu le cours des choses. Oui, la voix citoyenne a été plus forte que l'institution, le lobbying pour cette fois-ci. Mais il faut continuer parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là vu l'ampleur du projet. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné. On a gagné une bataille, comme on dit si bien, on n'a pas gagné la guerre. Valeco peut faire des recours, un recours gracieux dans un premier lieu, un recours judiciaire dans un deuxième lieu. Il peut redéposer des permis de construire. Donc, rien n'est gagné. Il faut rester mobilisé. Et ça va être un petit peu le combat là, des mois à venir parce qu'effectivement, tout le monde a tellement poussé un ouf que il va falloir rester malgré tout mobilisé et ça, c'est pas toujours facile. Une manière de rester mobilisé, c'est aussi de faire grossir les rangs de l'association. Tout à fait. Alors, j'appelle bien sûr toutes les bonnes volontés à nous rejoindre et nous rejoindre par une adhésion, mais nous rejoindre aussi par la présence dans les manifestations que l'on sera amené à réorganiser sur les points de discussion où on peut engager des mouvements, des combats. Merci beaucoup Françoise. C'était Françoise pour l'association Puits et Forterre Préservés. Merci à vous.
Trip Groove. A million pairs of feet, getting weak. We're all so tired of walking, but we can't find a way back home. Like fruit flies in the breeze, feel at ease. We try so hard to fight it, but we can't change the way the wind blows. Can't find a way back home. We can't change the way the wind blows. No, we can't find a way back home. And while we try to sleep, forgotten dreams, they beg of us to count them, so we back and forth with the sheep. On cloudy coats they gleam, how we bleed, afraid to up and wander. Let the wolf get you while you're alone. Can't find a way back home. Can't find a way back home. No, we can't find a way back home. Et maintenant, place à la beauté, place au rêve, place à la légèreté et au style, place à un costume d'Edgar, la chronique mode de Morgane. So tired of walking, but we can't find a way. C'était comme un truc avec la peau d'Edgar. Comme un costume. Un costume d'Edgar. Bonjour à tous, comme Laure Robin l'a si bien annoncé, oui, place à la mode. Aujourd'hui, on va voyager dans le temps puisque j'ai décidé de vous parler d'un de mes plus beaux souvenirs de défilé. Repartons donc 7 ans en arrière, lorsque je découvrais pour la première fois le travail d'Alessandro Michele. C'était en découvrant sa collection Automne-Hiver 2019 pour Gucci. Avant de la voir, j'en avais entendu parler. Le défilé avait lieu à Milan. Je l'ai regardé sur Fashion Network. Je n'avais pas encore la chance d'être invitée à prendre place au milieu des décors fabuleux que sont les théâtres des shows des grandes maisons de couture. J'ai donc fait défiler les images sur mon ordinateur. Un look, un deuxième, un troisième. Et au fur et à mesure que les images entraient dans mon esprit, j'ai ressenti une sorte d'allégresse monter en moi. Les symptômes, l'exaltation, le sourire qui s'élargit, une envie de danser qui pointe, un petit refrain de musique qui émerge dans la tête, l'envie d'oser. Purée, me suis-je intérieurement écrié, Alessandro Michele, t'as
tout compris. Merci. J'ai toujours trouvé l'insolence vivifiante. Et celle-ci est fucking revigorante. Tu trouves encore le moyen de remettre en question ce qu'est le beau, la modernité et qui nous sommes. Ta collection a quelque chose d'un Éden re-raconté. La création du monde, version Dr Frankenstein. Les mannequins déambulent en effet dans un décor d'hôpital entre des tables d'opération. On voit dans tes pièces des éléments de registres complètement séparés qui se télescopent. Et ça casse pas. Au contraire, ça passe. Ça fait comme une immense famille de gens, tous uniques et disparates. Une famille foisonnante. Le mélange est donc très fertile. Adam, le père, serait un genre de Kick-Ass, ex-prépi, tendance gothique, née dans les années 70, et Ève, la mère, une vieille bulgare ayant été trapéziste dans un cirque et se rêvant encore princesse. D'abord, t'as tout pigé parce que tu nous montres qu'il n'y a rien à jeter. Merci Alessandro de nous débarrasser des notions clivantes de bon et de mauvais goût. Tout peut être beau, tout peut être cool et tout a du potentiel. Du coup, j'ai envie de re-regarder les membres de ma garde-robe avec un regard plus doux, un regard approbateur qui dit oui à tout. J'ai envie de redonner leur chance à mes vieilles frusques, aux pièces que j'ai achetées sur un coup de tête et que j'ai jamais portées. Voilà qu'une confiance renouvelée dans ma garde-robe renouvelle ma confiance en moi. Alors, j'aurais déjà tout? Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo, 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 woo. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Dans la foulée, Alessandro Michele, tu nous expliques qu'on peut s'aimer tel qu'on est, avec nos ratés, nos petitesses, mais aussi notre histoire et nos rêves. C'est tout ça qui fait notre densité. Puisque, comme dit mon ami Philippe, personne n'est normal. On est tous un peu bizarres, un peu tarés. La perfection lisse et aseptisée n'existe pas vraiment. Soulagement. C'est une pression qui s'envole, une perspective chiante qui disparaît. Je peux donc porter le manteau hérité de mon grand-père, le pull jaune et violet tricoté par ma mère pour mes 10 ans, la robe à paillettes qui brille tellement joliment et tant pis si aucune occasion ne s'y prête vraiment, et pourquoi pas le tout ensemble. La liberté est de ne pas se prendre au sérieux. Et puis, cher Alessandro, t'as tout bon parce que tu nous donnes envie de voyager. Enfiler les grolles de marche que tu proposes et prendre la porte. Tu nous présentes une esthétique où l'on se rencontre, où l'on s'enrichit les uns des autres. On voyage au-delà des frontières géographiques. L'Inde rencontre les USA. Des frontières culturelles, les Amish rencontrent le disco. Des frontières du temps, 1800 rencontre 1970. Et même des frontières du réel, Wild rencontre X-Files. Tu célèbres la sortie de chez soi, de l'entre-soi. Oui, mélangeons-nous. Enfin, Alessandro Michele, tu nous prouves qu'on peut être qui on veut, qu'on est des inventeurs. Ta collection est une ode à la fantaisie et à l'audace. Allez la voir, allez la revoir. Comme prêchent les profs en développement personnel, actuellement, devenez le réalisateur de votre propre vie. Et là,
c'est du gros film que tu nous proposes. Un foutoir aussi barge qu'un film de Yorgos Lanthimos, aussi kitsch et fantaisiste qu'un Wes Anderson, quoique l'obsession de la symétrie en moins, aussi fantastique qu'un Spielberg. Au fond, tu ne montres rien de moins que ce que dit Anaïs Nin, qu'il faut créer un monde pour soi, comme un climat, une atmosphère où l'on puisse respirer, régner et se recréer. Que l'artiste est le seul qui sache que le monde est une création subjective, qu'il y a un choix, une sélection d'éléments qui peuvent être faits, que la création est une matérialisation, une incarnation de son monde intérieur, et qu'après l'avoir créé, chaque artiste espère y attirer d'autres êtres à partager sa vision. Et même quand il n'y parvient pas, il continue vaillamment. Le peu de moments de communion valent la peine. Ce qu'un artiste crée est un monde pour les autres, un héritage, un don. Merci pour ce don, Alessandro. Ton monde est tendre. Et heureusement, car des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Ce souvenir de mode qui rejaillit aujourd'hui dans mon esprit fait renaître à nouveau les émotions qu'il avait suscitées. Il y a 7 années maintenant. Allez voir cette collection. Je rappelle, c'était Alessandro Michele pour Gucci il y a 7 ans. Collection automne-hiver 2019. Et je vais donc vous laisser là. Je pars à l'aventure. Je vais parcourir le monde avec mes grosses godasses. Je vais être une prêtresse, une vieille gosse, une hippie nostalgique, une bête de foire, une ensorceleuse, un fantôme, une ado perdue, une magnifique loseuse, une chamane, une fakir, riche de mon passé, des traditions, au pouvoir merveilleux et à la curiosité intacte et au courage d'une aventurière. Ciao!
des gadgets à profusion. Un bon cerf docile ne fait pas la révolution. Il campe toute la nuit dans les vitrines des mégapoles. Il salive d'envie sans dette pour le dernier smartphone. Ce qu'on voit en ce moment, c'est la fin de l'illusion. Un monde à l'unisson, prompt à la révolution. Des valeurs humanistes et à des bacs de la cabale. Si les costumes insistent, c'est que ça finira très mal. La présidence, les milices, ils sont un costume d'Edgar. Un costume d'Edgar, un costume d'Edgar. La police, la justice sont en costume d'Edgar. En costume d'Edgar, en costume d'Edgar. Les banquiers et le fils, ils sont un costume d'Edgar. Un costume d'Edgar, un costume d'Edgar. Les mondialistes, les fascistes sont en costume d'Edgar. En costume d'Edgar, en costume d'Edgar. Alors, oh ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera des baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Yes, this is the ghetto. Showing up now. Et on accueille JC pour le son de JC. Bonjour Radio Penché, vous allez bien? Bonjour, tout va bien. Bon, bah tant mieux. Alors mon petit morceau de la semaine, c'est Gloria Jones, chanteuse de soul music, qui a évidemment inventé le morceau Tend in Love, qui a été repris après dans les années 80 par Soft Cell, qui a fait un tube interplanétaire. Mais évidemment, c'était une reprise de Soft Cell, parce que la version originale, évidemment, c'est Gloria Jones. Et c'est pour ça que je voulais vous le proposer cette semaine, parce que je trouvais ça intéressant de repasser dans les versions originales, en fait. Super, on le lance? Allez, c'est parti pour la découverte. Merci beaucoup, JC. Je vous en prie, à bientôt Radio Penché. Merci d'exister. Sleep at night.
節の会
Et vous êtes toujours sur Radio Penché. On profite de ce petit moment de latence pour vous rappeler les infos concernant la radio. Donc, ce projet, il est bénévole, associatif. On s'appelle donc Radio Penché car on est penché sur le marché. On vient vous proposer toutes ces écoutes tous les premiers mercredis de chaque mois sur le marché de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Vous pouvez venir tout simplement vous asseoir pour nous écouter en live, venir réagir à nos chroniques, venir réagir aux interviews, venir poser vos questions, venir proposer aussi ce que vous voudriez pouvoir diffuser dans l'almanach, si vous voudriez pouvoir faire une chronique, si vous voudriez pouvoir prendre le micro, n'hésitez pas, venez nous voir. Nous avons aussi une boîte aux lettres qui est juste à côté du point barre dans lequel vous pouvez nous mettre les petits flyers qui sont à disposition sur notre Barnum avec vos idées, vos envies et vos suggestions. On a aussi un YouTube qui là actuellement n'est pas en fonctionnement mais vous pourrez retrouver le différé à partir de demain ou de la semaine prochaine et ensuite tous les mois avec les émissions précédentes. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir nous poser un papier dans la boîte aux lettres et simplement à nous diffuser nos informations. Nous sommes là pour vous.